Bon, vous le savez, je préfère les tentes double paroi, car au moins quand il y a de la condensation à l'intérieur de la tente, on n'est pas directement exposé, contrairement à une tente monoparoi où on peut recevoir des gouttes d'eau sur la tête et mouiller son duvet en touchant la toile. D'ailleurs, un jour j'ai dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, que même si on me donnait une tente Zipax, donc une tente monoparoi, eh bien je n'en voudrais pas. Si vous retrouvez le passage, mettez-le dans les commentaires. Mais est-ce que je peux être aussi catégorique sans avoir dormi au moins une fois dans une tente Zipax? Est-ce que je peux dire que je ne veux pas entendre parler d'une duplex sans en avoir testé une? Bah non, non, il faut bien essayer. Alors à l'époque, le système de fixation des portes de la duplex par recouvrement, je trouvais ça un peu limite, pas super pratique à fermer et ouvrir, ni vraiment protecteur en cas de gros mauvais temps, ce qui me donnait encore moins envie. Mais ça, c'était avant. Zipax vient de m'envoyer la nouvelle version de sa duplex après 10 ans sans véritable évolution. Voici la duplex Zip. Sa marque de fabrique, c'est l'utilisation du DCF, anciennement appelé Cuben. C'est un textile laminé composé de fibres et de mylar qui a le gros avantage d'être très léger, solide, imperméable et qui ne se détend pas avec l'humidité. Il paraît que ça sèche aussi très vite, juste en essuyant ou en secouant la toile. Bon, bah, je vous dirai ça. En tout cas, avec cette nouvelle version, à vous le bonheur de fermer et d'ouvrir les portes grâce à un zip étanche qui facilite grandement les choses, en plus de vous protéger bien mieux des éléments que sur la version précédente. D'ailleurs, retrouvez toutes les infos sur cette nouvelle version dans le lien que je mets ici juste en dessous de la vidéo. Et la gestion de la condensation alors? Et bien maintenant, on a une aération en haut de chaque porte pour que l'air circule mieux. Est-ce que je vais être trempé demain matin? Bah, je me pose autant la question que vous. Réponse dans quelques heures après une nuit de bivouac. D'ailleurs, il y a d'autres nouveautés au niveau du matériel, vous allez voir. En plus de la tente, je vais tester un nouveau matelas et un nouveau quilt. J'ai hâte, ça me permettra de valider mes choix de matériel pour une rando itinérante d'ici quelques semaines. Bon, en attendant ici, je profite d'une super rando, je passe un petit peu entre les gouttes, le temps est très changeant, il y a de la pluie annoncée pour ce soir et cette nuit, bah voilà, ça va être l'occasion de bien tester tout ce matériel. Bon, c'est détrempé par terre, mais au moins là il pleut pas, donc j'ai installé la tente. C'est plutôt sympa les grandes ouvertures qu'il y a avec ces portes demi-lune. Alors je trouve pas ça forcément hyper pratique que la moustiquaire tombe. On est un peu assis dessus, ou alors faire attention à ne pas la mettre dehors si jamais il y a de la boue. J'aurais peut-être préféré quelque chose qui reste en haut, qui s'ouvre différemment. Mais pourquoi pas? En tout cas c'est vraiment super, super spacieux, super vaste, ça c'est chouette. Bon. Je vais tester quand même de m'allonger à l'intérieur, voir ce que ça donne.
pour la première fois. Avec l'oreiller, ce sera mieux. Ah, bah ça fait du bien, dis donc. Bon, si vous voulez un point de repère, je mesure 1,79 m. Donc là, pas mal d'espace au niveau de la tête. De ce côté-là, je dirais qu'il y a, allez, une vingtaine de centimètres avant de toucher. Sachant que je suis allongé, sur un matelas qui est assez épais. C'est le nouveau Neo Air X-Term version NXT. Donc avec une air value incroyable, une épaisseur, waouh, super confortable. Bref, je suis allongé dessus. Je suis allongé également sur mon quilt, également de la même marque que le matelas, Thermarest. Donc c'est le Vesper 20, avec une température confort aux alentours de 0. Et puis limite, je crois qu'on est à -6. Voilà, donc ça vous donne une petite idée avec l'épaisseur. Et puis au niveau des pieds, je touche pas, il y a une petite marge. Voilà, je dirais ce que ça donne demain matin, hein, si le bas du quilt est trempé ou pas. En tout cas, je suis bien dedans, c'est spacieux, c'est une 2 places. Hein. Au niveau de la tête, il y a à peu près tout ça, hein, donc on va dire une vingtaine de centimètres de marge. Donc voilà, on a largement de quoi se changer. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je me change. Non, enfin, je vais fermer les portes. D'ailleurs, ça va vous permettre de voir à quel point la tente est transparente. Ouais, parce que j'ai choisi la couleur blanche. Donc c'est un petit peu transparent, ça va être l'occasion pour vous de voir ce que ça donne. Est-ce que vous allez me voir? Vous allez peut-être voir des ombres. Hein. Allez, on va fermer ça. Je vais quand même mettre le petit blocage ici. Voilà. Alors attention les yeux. T-shirt enlevé. Bon je pense que vous devez voir une silhouette à travers la tente. Alors oui, voilà, c'est sûr que c'est pas une tente pour aller forcément dans un camping, hein. C'est une tente de bivouac pour être loin de tout le monde. Est-ce que la transparence est un problème? Pour moi, clairement pas. Et puis, de toute façon, des fois, on dort à la belle étoile, on dort les portes ouvertes. Donc bon, ça change pas fondamentalement grand-chose. Hop, je me rhabille. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires ce que ça a donné, est-ce que vous m'avez vu à l'intérieur? Voilà, qu'est-ce que ça donne au niveau de la transparence? Je sais pas, je verrai ça au montage. Il est presque 20 h, je vais faire chauffer de l'eau pour mon repas. Alors il fait déjà 7 degrés dehors. J'ai choisi pour ce soir de l'aligot aveyronnais. Regardez ce petit lyophilisé là qui va se préparer. Je vous en dirai des nouvelles après. Sur le paquet, ils écrivent temps de réhydratation entre 5 et 10 minutes. Bon, j'ai laissé entre 5 et 10 minutes, donc c'est l'heure de la dégustation. Ça a bien la texture de l'aligot en tout cas. Est-ce que ça a le goût? C'est bien chaud et ça a plutôt bon goût. Ouais. Il y a les petits fils de fromage là. Très bien. Je pense que ça tient bien au corps un truc comme ça. C'est pratique ces portes en tout cas pour profiter de la vue quand on mange. Idéal. Est-ce que vous entendez le coucou? Il est 20 h 30, il fait 5 degrés. Je crois que je ne vais pas tarder à me coucher. Et demain, je vous fais un bilan sur tout le matériel, ce quilt, le sac le matelas, je suis fatigué. Et puis cette tente. Allez, à demain.
Il y a eu beaucoup d'humidité cette nuit, il a plu, là il y a le brouillard qui monte. J'ai dormi à côté d'un petit point d'eau, c'est mouillé partout dans l'herbe autour, donc autant vous dire que les conditions n'étaient pas les meilleures pour éviter la condensation à l'intérieur d'une tente, quelle qu'elle soit. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, dans cette tente, la gestion de la condensation s'est super bien passée. Alors, il y a plusieurs points pour expliquer ça. Déjà, j'ai orienté la tente par rapport au vent. Donc le vent, hier, il descendait de la montagne, qui est juste derrière ici, puis là, il y a la vallée. Donc le vent allait dans ce sens. Donc on avait de l'air qui passait ici, et avec la conception de cette tente, on a ce qu'ils appellent la baignoire. Et donc, quand on est dans la baignoire, on ne sent pas l'air. Et il y a une zone ici de moustiquaire qui fait que quand je mettais ma main, je sentais qu'il y avait un flux d'air qui montait le long de la paroi. Donc ça déjà, de l'air, c'est bien pour limiter la condensation. Ensuite, on a les aérations ici et ici qui font peut-être sortir l'air qui montait. Bref, toujours est-il qu'il y a eu de la condensation. C'était humide quand on passait la main, j'ai passé un petit chiffon pour essuyer. Sur le matin, il y a quelques gouttes qui ont glissé à l'intérieur de la toile. Elles ne sont pas tombées, elles suivent bien le petit chemin de la pente et puis elles arrivent sur la petite zone de moustiquaire et puis comme ça elles peuvent rejoindre l'extérieur. Donc je n'ai absolument pas été gêné par de l'eau qui me serait tombée dessus. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans d'autres tentes monoparois, mais qui n'avait pas le système aussi bien conçu, je trouve. Surtout qu'ici, on a un petit élastique qui permet de remonter cette baignoire et de bien donner une inclinaison à la moustiquaire pour que l'eau ne retombe pas à l'intérieur de cette baignoire. Mais la plus grosse différence avec toutes les autres tentes dans lesquelles j'ai pu dormir, j'ai testé plus d'une vingtaine de tentes, beaucoup de doubles parois, mais également plusieurs monoparois. Mais la grosse différence, c'est que toutes ces tentes que j'ai testées étaient en cils nylon ou en cils poly, c'est-à-dire du nylon ou du polyester avec une induction en silicone. Donc ça reste du tissu et du tissu qui absorbe l'humidité, qui devient plus lourd quand il est gorgé d'eau. Et c'est là la principale différence. Ici, bien sûr, on a une tente en DCF qui n'absorbe absolument pas l'humidité. Donc on passe un coup de lingette pour essuyer et c'est sec en fait. Et ça ne pèse pas plus lourd puisque ça n'a pas absorbé d'humidité. Et la grosse différence pour la gestion de la condensation, elle vient de là. Parce que dans une Lanshan Impro qui est en cils nylon, donc du nylon avec du silicone, si j'essuie, en fait, le tissu, il reste mouillé, ça a absorbé en fait. Le tissu est plus lourd, le tissu est gorgé d'eau. Donc on a beau essuyer, ça ne va pas le sécher le tissu. Ici, j'ai fait le test ce matin, j'ai essuyé, voilà, le tissu il est sec. Donc la grosse différence c'est ça. Et en fait ça change mais tout pour la gestion de la condensation. Et pour moi, dans cette tente, après cette nuit avec beaucoup d'humidité, je ne trouve pas que la condensation soit un problème. Concernant le matelas, j'ai emporté un NeoAir Xterm NXT. C'est la nouvelle version, il est plus épais, il a une air value encore plus importante et puis de par sa conception, il fait un petit peu moins de bruit que que les générations précédentes. Alors pourquoi emporter un matelas 4 saisons? Ça fait un petit moment que je réfléchis au matelas unique. Et si, peu importe la saison, on emportait le même matelas? Ça évite d'avoir un matelas dédié à l'été, un matelas dédié aux conditions hivernales. Et ça tombe bien parce que ce matelas, c'est un 4 saisons. Vous êtes d'ailleurs plusieurs abonnés sur le groupe Telegram à avoir cette démarche de minimalisme. On prend un seul matelas qui va pour toute l'année. Alors pourquoi le Xterm? Eh bien ce que j'apprécie sur ce modèle, c'est que la face qui va contre le sol, ici, est en tissu 70 deniers. Alors pour schématiser, plus il y a de deniers, on va dire, plus le tissu est résistant, on va schématiser comme ça. Donc sur un Uberlight par exemple, c'est du 15 deniers. Ici c'est du 70 deniers. Vous voyez les différences? Donc il va être plus résistant. Ici, je n'ai pas utilisé de tapis de sol sous ma tente. Avec un tissu de 70 deniers, du coup ça résistera mieux. Donc finalement, il est un petit peu plus lourd qu'un NeoAir X-Lite jaune, vous savez, celui qui est un petit peu 3 saisons. Mais s'il n'y a pas besoin d'emporter de tapis de sol, au final on s'y retrouve. Et puis on s'y retrouve parce qu'on a un seul matelas pour toute l'année.
Alors pour être bien confortable, je l'ai pris en version régulière wide, c'est-à-dire qu'ici on a une largeur qui permet de dormir confortablement. Parce que je trouve qu'en version normale, faut dormir les bras comme ça parce que sinon on touche le sol, alors qu'ici on peut reposer ses bras sur le côté. Et ça c'est vraiment appréciable. Le confort pour moi, il est absolument incroyable. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ce matelas va être trop chaud pour les nuits d'été où il va faire chaud quoi. Donc je testerai dans l'été, je vous dirai. Et comme ça vous donnera des pistes si vous avez envie de vous orienter vers un matelas unique pour toute l'année pour vos activités de bivouac. Alors je vais passer maintenant au quilt et vous allez voir que ce modèle-là est vraiment le complément parfait de ce matelas. Pourquoi? Eh bien parce que ce quilt a un système d'attache qui est différent de ce que j'ai pu voir chez Cumulus, chez Enlighted Equipment, chez d'autres marques, où sur les autres marques on a une sangle qui entoure le matelas et puis on a des clips qui viennent attacher le bord du quilt. Mais si on se tourne, c'est difficile d'éviter les courants d'air. Alors on peut border un petit peu le quilt en dessous, mais je trouve que ce n'est pas forcément l'idéal. Et le gros avantage de ce quilt, c'est qu'on a une construction un petit peu 3D, c'est-à-dire qu'on a une face sur nous, et puis de chaque côté, on a le quilt qui retombe, et le système de fixation ne vient pas exactement en bas du quilt, mais un petit peu ici au milieu de la face qui retombe, et ça permet de le border, mais à la perfection. Regardez, là je retourne le matelas pour vous montrer comment ça fait. Vous voyez le système de fixation. Et j'ai passé une nuit à 2 degrés, ça c'est un sac qui est donné pour confort 0. Je n'ai absolument pas eu froid et je n'ai surtout pas senti de courant d'air sur le côté et je n'ai pas eu besoin de mettre le quilt sous moi. En fait, le quilt tombait sur le côté autour du matelas. Et donc, pourquoi ce matelas est complémentaire? Forcément, ici, je suis en contact uniquement sur le matelas. J'ai pas de sac de couchage dans le dos ou de quilt. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand on écrase le duvet, ça n'isole pas. C'est tout l'intérêt de ce système. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut être extrêmement bien isolé du sol. Et là, avec un matelas, avec une air value pareille et un confort pareil, eh bien, je trouve que c'est le complément idéal. C'est aussi idéal quand on dort dans une tente monoparoi où on risque, en glissant par exemple la nuit, de toucher le bout de la tente et de mouiller donc le bas de son sac de couchage. C'est pas arrivé cette nuit, mais ça peut arriver. Alors pourquoi c'est le complément idéal? Eh bien parce que le duvet est hydrophobe là-dessus. Donc hydrophobe, c'est-à-dire qu'il n'absorbe pas l'eau, enfin beaucoup moins qu'un duvet normal, et il sèche aussi beaucoup plus vite. Donc vraiment, je trouve que ces 3 éléments sont la combinaison idéale. Alors ce quilt et ce matelas m'ont été envoyés par mon partenaire lyophilisé.fr. Je trouve qu'ils sont extrêmement bien placés sur les prix. Je vous laisse aller voir, je vous mets les liens dans la description. Et puis en plus, vous savez qu'avec le code TANIAR10, vous avez 10% de réduction même sur le matériel et puis également sur les lyophilisés comme mon lyophilisé à l'Aligo Aveyronais que j'ai mangé hier soir. Le pliage de cette manière, comme ça, la face qui était contre le sol et qui peut être un petit peu tachée, bon ici ça va, mais imaginez il y a de la boue par exemple, et du coup ça va être en contact uniquement le sol contre le sol, quoi, vous voyez. Hop. Et comme ça évite de salir le reste de la tente. Et voilà, parfait. Bon, c'est bien glissant avec les feuilles, je vais essayer de ne pas tomber. Alors mon bilan, comme je vous disais, des tentes, j'en ai testé une vingtaine. Celle-là, la duplex zip, je la mets vraiment dans le haut du panier. Ouais, j'aurais jamais cru. Oui. Bon, à confirmer pour la gestion de la condensation sur plusieurs nuits. Et voilà, j'avais des conditions quand même pas terribles et ça en est super bien sorti.
Le coup des zips là sur les portes, mais c'est génial. Quand on voit la version d'avant, on galérait à attacher un petit truc là, puis avec les portes qui se recouvraient, qui n'étaient pas complètement étanches. Bon, celle-là, là, on a vraiment quelque chose d'abouti. Plein de petits détails, la petite attache pour relever la baignoire pour que l'eau s'écoule dans le filet derrière, les petites attaches magnétiques pour tenir les portes, plein de petits détails appréciables. Bref, on peut dire que je suis conquis par cette version et je pense que je vais l'emmener sur ma prochaine rando itinérante parce que j'ai vraiment une super bonne impression. En tout cas, si vous hésitez avec ce modèle, j'ai envie de vous dire, si c'est dans le budget que vous allouez à votre passion, à votre activité, franchement, allez-y, hein, je vous mets le lien juste en dessous. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses sur le matériel. Merci de l'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine.